Bonjour, Raphaël Bernier, magicien de l'âme. Touloulou! Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui qui est vraiment faite sur le fly par rapport à des expériences récentes que je vais vous partager. Ça peut vous aider dans votre compréhension, dans votre cheminement ou à faire tout simplement des reconnaissances par rapport à vous-même, votre bagage, votre vécu. Alors, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment des expériences personnelles qui m'emmènent des compréhensions, des guérisons. Première des choses, ben, ces temps-ci, bon, j'ai eu mon déménagement, puis tout ça, j'ai été beaucoup occupé, puis en fait, maintenant, bon, je suis installé, je me dépose, puis là, tu sais, bon, la fatigue rentre, puis tout ça, par rapport au stress, puis tout ça, puis là, j'ai eu le rhume au travers de ça, ou le rhume grippe, en tout cas, c'était pas toujours clair. Fait que là, j'étais en phase de récupération, puis tout ça. Mais ça m'a emmené à comprendre des choses importantes que j'avais comme un sentiment de malaise. Tu sais, bon, ok, là, je suis installé. J'attendais ça depuis un bout de temps, de changer de décor, puis tout ça, d'être dans un endroit plus approprié pour moi. Bon, c'est fait. Mais là, il y avait comme un malaise, puis je comprenais pas. Tu sais, j'ai été occupé pendant un bon bout de temps à faire le déménagement, à m'installer, puis tout ça, fait que j'avais pas trop le temps de penser. Mais après ça, là, c'est comme ça a fait... Fait que le stress tombe, puis là, j'ai comme un mal-être, puis je comprends pas trop. Puis là, ben, je compense avec de la nourriture, je compense avec des pierres, je me fais des soins pour essayer de venir changer ça, cet état-là, alors que je l'ai peu accueilli ou pas accueilli. J'ai fonctionné avec mes méthodes habituelles, dictées un peu plus par l'ego, et mes blessures, mes modes d'opération. Puis c'était pas ça la réponse. En fait, c'était juste que j'étais un peu plus déconnecté de mon âme. J'étais pas assez à l'écoute. J'étais pas assez uni à mon âme. C'est comme si je l'avais pas assez écouté. Puis je m'étais garoché dans toutes sortes de solutions en mode panique, alors qu'il y avait aucune panique, mais pas pantoute. C'était juste d'accueillir, puis de me mettre à l'intérieur de moi, d'écouter, puis de me connecter à mon âme, à mon cœur, puis que j'allais savoir quoi faire, puis comment gérer ça, en fait. Fait que c'est la morale de l'histoire, alors que aujourd'hui, un matin, je me réveille, je suis un peu poqué, puis je suis tout croche, puis là, bon, je me fais un soin, mais mes tendances habituelles, je me fais un soin pour changer, ça aide, mais tu sais, c'est pas complet. J'ai juste pris le temps d'accueillir mon âme, de me connecter à elle dans mon cœur. Ça a été complètement différent. Puis là, il y avait de la légèreté, il y avait du bien-être, je discutais avec elle, puis tu sais, elle est patiente. Notre âme est vraiment patiente parce qu'on l'écoute pas tout le temps. Fait que là, il y avait beaucoup plus de joie dans mon être, puis je me sentais beaucoup plus de vivant, plus envie de faire des choses, alors que les derniers jours, j'étais comme il y avait rien qui me motivait. Oui, j'avais besoin de récupérer, j'avais de la fatigue physique, on s'entend, mais tout de même, j'étais comme à la limite déprimé, là. Fait que, fait que juste me reconnecter à mon âme, puis à son amour, à sa lumière, à sa joie, ça a fait toute la différence. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Quelque chose de vraiment simplement, c'est de prendre le temps d'être bien ancré, bien enraciné, de poser votre attention dans votre cœur, inviter votre âme, lui parler, de s'unir à vous, dans votre corps, à votre cœur, puis de lui parler. C'est ça le truc. Parlez à votre âme. C'est pas compliqué. Parlez-lui. C'est vraiment important pour être à l'écoute de ce qu'elle veut vous transmettre, ce que vous voulez faire. Avez-vous le goût de colorier, de danser, de chanter à ce moment-ci, même si ça fait pas nécessairement de sens, là, mais que vous aviez prévu avec votre mental puis votre ego plein d'affaires, là, une liste de to-do à faire dans votre journée, là, tout planifié d'avance le futur, là, mais votre âme n'a peut-être pas envie de ça, puis c'est peut-être pas approprié que vous fassiez tout ça. Fait que demandez à votre âme ce que vous avez à faire. Vous avez le goût de quoi, là? Moi, après cette vidéo-là, moi, ce que j'ai vraiment le goût de faire, puis que mon âme, là, je le sens, ça vibre. Il y a du beau soleil, là. Je vais aller sur ma table, dehors, sur mon patio, sur mon balcon, puis je vais continuer un mandala d'amour de soi
que je vais colorier en profitant du soleil, en buvant un thé. Ça va être magnifique, je vais avoir plein de joie dans mon cœur, puis je vais probablement aller marcher plus tard en boisé, en nature. Ça va être ressourçant. Fait que c'est ça que j'ai besoin là. Fait que ça, c'est votre âme qui peut vous le dire. C'est pas Pierre Jean-Jacques, c'est vous, à l'intérieur de vous avec votre âme. Fait que ça, c'est super important. Bonjour Martin, bonjour Diane, bienvenue. Ce que je voulais emmener aussi, l'authenticité. Alors, tu sais, dans le domaine énergétique spirituel, c'est très large. Il y a beaucoup d'ego spirituel, on va s'entendre. Puis, tu sais, je vais juste nommer une vérité. Là. Il y a beaucoup d'ego spirituel. Moi, j'ai toujours eu une crainte d'être dans mon ego, là, vraiment par rapport à ça, dans mon travail d'amour de lumière. Fait que moi, j'essaie d'être vraiment le plus authentique possible, d'être le plus transparent possible. Je suis pas parfait. Écoutez, bonjour Marie-Justine. Je suis vraiment pas parfait, je suis en apprentissage à chaque instant. Puis dans ma vie privée, c'est pas un long fleuve tranquille où tout est merveilleux et magique tout le temps. J'ai mes propres défis. Des fois, j'ai de la colère, j'ai de la frustration, j'ai de la tristesse comme n'importe qui. Je vous avoue que au départ, quand j'ai commencé là-dedans, ben j'avais peut-être un peu plus comme un front de d'un front de pureté, d'amour, de lumière, puis de tu sais d'être gentil, bon avec tout le monde, puis tout ça. Fait que ça s'est de plus en plus tassé. J'essaie d'être vraiment plus moi-même en toutes circonstances. Oui, je suis quelqu'un qui est dans son cœur, je suis quelqu'un qui est généreux, qui est doux, qui est patient, bon, qui est attentionné, etc., etc. Certes. Mais que ça soit naturel et non un personnage, mon personnage spirituel d'accompagnant, de magicien de l'âme que je veux avoir comme front. Puis que quand je suis avec du monde, que c'est ça que le monde voit, mais j'essaie d'être beaucoup plus moi-même en toutes circonstances. Que ce soit le même Raphaël en rencontre individuelle, à clientèle, ou avec des amis, ou avec ma famille, ou à n'importe quand. C'est ce que je travaille de plus en plus, puis délaisser un peu ces affaires-là, là, tu sais, d'être différent ou d'être quelqu'un d'autre, parce que je me suis souvent été un peu caméléon avec Pierre Jean-Jacques, avec tout le monde, selon pour répondre à leurs besoins, d'une manière naturelle, instinctive. Fait que là, je m'oubliais, j'étais pas moi-même, parce que je voulais être comme caméléon, fitter avec la personne. Alors que là, je m'aime de plus en plus, je m'accueille de plus en plus, je fais un travail conscient là-dessus, puis d'être moi-même, puis de m'accepter avec mes forces, mes faiblesses. Alors, je vous invite, tu sais, d'être vraiment dans votre discernement par rapport à qui vous consultez dans le domaine, parce que il y en a qui disent des choses, mais ils prêchent des choses, mais ils le font pas. Tu sais, je vous apprendrai rien. De mon côté, ce que je vous transmets, je l'essaie vraiment de le mettre en pratique, soit que c'est déjà intégré ou c'est en voie de l'être, puis je le travaille là-dessus. Puis souvent, tu sais, quand on enseigne des choses, parce qu'on enseigne aussi quelque chose qu'on a à intégrer, à manifester encore davantage dans notre vie. Fait que, tu sais, je suis en processus, comme vous autres. Tu sais, je suis pas différent de vous autres. On est tous sur le même pied d'égalité. C'est certain que, tu sais, oui, je peux canaliser les aides de lumière. Ça fait partie de mon travail de lumière, de ma mission de vie, puis tout ça. Puis c'est vraiment un cadeau. Puis je suis vraiment dans la reconnaissance, la gratitude pour ça. Mais vous êtes tous capables de faire ça, là, si vous le souhaitez vraiment, puis si vous avez un appel, puis si ça vous interpelle pas, ben vous avez pas à le développer, puis c'est correct. Tout est parfait. Il y en a pas de problème. Chacun a ses forces, ses qualités, puis on est tous branchés, on a toute notre intuition, on a toute notre connexion à notre âme, au monde énergétique et spirituel, à notre façon de recevoir de l'information pour prendre des décisions, des choix. Alors, vous êtes toujours votre propre guide. Vous êtes maître de votre vie. Écoutez toujours ce qu'il y a à l'intérieur de vous avant d'écouter Pierre Jean-Jacques. Puis moi, je me comprends là-dedans avant de m'écouter moi. Écoutez-vous. Moi, je suis là souvent, puis je m'en rends compte de plus en plus avec la clientèle. Ils viennent valider des choses qu'ils savent déjà. Mais des fois, c'est des ressentis.
Ils n'ont pas des mots pour mettre sur leur ressenti, mais ils savent déjà quoi faire. Fait que la guidance vient juste confirmer ce qu'ils savent déjà ou mettre ça un peu plus clair. Fait que là, ça leur donne confiance dans ce qu'ils perçoivent. Fait que moi, mon rôle sert entre autres à ça. Beaucoup. Puis à donner des outils aux gens pour prendre soin de leur énergie puis à être mieux dans leur quotidien. Fait que c'est ça mon rôle. Vous rendre autonome dans votre vie. Moi, je suis pas là pour que vous soyez abonné à toutes mes affaires puis à vous rentrer des soins par la gorge à tout bout de champ, parce qu'il y en a qui le font. Ils vous abonnent. Là, faut que tu me viennes me voir la semaine prochaine, dans 2 semaines, puis là, tu sais, c'est 3, puis 4 soins, puis 5 soins. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, je fonctionne pas comme ça. Mais pas en tout. La personne vient me voir, c'est parce qu'il y a une attirance, elle sent que je peux l'aider. Parfait, je vais t'accompagner. Après la rencontre, je dis toujours, si tu as le goût, si tu sens le besoin, tu sens l'appel, tu as l'intuition de revenir me voir, tu viens me voir. Puis si tu ne reviens pas me voir, ben tout est parfait. Ça se peut que tu aies besoin de voir quelqu'un d'autre. Puis tout est parfait. Moi, je n'attache pas personne, mais pas en tout, là. Puis je suis pas inquiet là-dessus, mais pas du tout. La personne vient chercher ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Si elle a besoin de revenir, ben elle revient, puis tout est parfait, mais elle revient au moment où c'est approprié, par intuition, par son cœur. Puis tout sera parfait à ce moment-là. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a d'autres qui fonctionnent autrement, puis c'est correct, ils ont leur façon, ils ont leur méthode. C'est juste, des fois, ça peut être un petit peu, comment dire, enlever un peu le pouvoir de la personne, je trouve. Donc, écoutez-vous, écoutez votre discernement, votre ressenti, allez-y avec votre cœur, vous serez toujours à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Vous êtes votre propre boussole, c'est super important. Bonjour Lison, bonjour Jocelyne. Puis, c'est ça, connectez-vous avec votre cœur et à votre âme. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Puis ça, on le dit souvent, expérimentez-le. De juste vous connecter à votre âme, à votre cœur. Toutes les forces et qualités sont là. Car vous êtes Dieu, vous êtes un être divin. Donc la force, le courage, la foi, la joie, l'amour inconditionnel, la lumière, c'est déjà en vous. C'est simplement d'aller vous connecter à ça, dans votre cœur, puis tout est là. Donc, ce qui est extérieur à vous, vous n'avez pas de besoin parce que tout est en vous. Donc, si vous avez besoin temporairement d'outils comme ce soit des pierres ou de d'autres thérapeutes pour vous aider à vous reconnecter à vous, ben c'est correct. Tu sais, mais à prime abord, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes autonome. Fait que les autres personnes sont des miroirs pour vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous reconnecter à vous-même et à reprendre votre pouvoir sur votre vie, entre autres choses, et être dans votre discernement. C'est ce que je voulais apporter. Donc, amour, lumière, fiez-vous à vous-même. Soyez autonome dans votre bien-être, bien entendu. Et amusez-vous, c'est super important. Amusez-vous dans ce que vous faites. Vibrez la joie, connectez-vous à des lectures inspirantes, à des messages qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Profitez de la belle journée en plus, il fait beau, c'est magnifique. Si vous le souhaitez, le samedi 7 mai de 9h à midi, je donne un atelier d'initiation à la méditation à Bouddha. Puis tu sais, si vous méditez déjà, vous pouvez venir. Tu sais, je donne des trucs que j'utilise moi-même, qui fonctionnent bien pour calmer le mental puis aider à méditer. Des trucs simples, puis qui peuvent vous faciliter au niveau de votre méditation à l'installer d'une manière peut-être un petit peu plus fluide, harmonieuse dans votre quotidien, dans votre journée. Puis il va y avoir un message de Bouddha en canalisation qui va être là. Un bel atelier où vous avez des notes, vous repartez des notes physiquement. C'est en présentiel au Studio Blanc à Charlesbourg, à Québec. Bel endroit vibrant. Il y a de la place pour 15 personnes. Fait qu'il reste de la place. Vous êtes bienvenus. Il suffit de m'écrire en privé pour réserver votre place. C'est 50$. C'est quelque chose de très abordable. Pour avoir un bel outil. Pour prendre soin de vous et de vous connecter à vous-même. Ça revient à ça. La méditation, de vous connecter à vous-même. Alors, bonne semaine magique.
amusez-vous bien, prenez soin de vous, plein d'amour, plein de lumière, de joie et de magie dans votre vie. Soyez bénis, merci de votre confiance et merci d'être dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Gratitude. À la prochaine.